suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser ce petit togepi au crochet. Pour vous dire la vérité, je suis vraiment super fière de cette petite réalisation, je le trouve vraiment adorable. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dès à présent quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne et bien sûr à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur mon site internet Le Crochet de Plume où je vous propose de nombreuses fiches de réalisation au crochet. Au niveau du matériel, on aura donc besoin de tout le nécessaire à l'effigie de togepi en commençant donc par de la laine. J'utilise du fil 100% coton qui se crochète normalement avec un crochet taille numéro 3, mais j'ai utilisé un crochet 1,75 et vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser un crochet taille 2. J'utilise donc de la couleur blanche, beige, bleu et rouge. Vous pouvez venir faire les petits détails avec du fil de couture si vous le souhaitez ou des petits morceaux de feutrine. On aura d'ailleurs également besoin de fil de couture noir pour venir réaliser les petits détails. Un peu de rembourrage, d'une paire de petits yeux sécurisés, donc ceux-là sont de 4 mm de diamètre, d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine. On va commencer ce tutoriel avec le fil beige et on va venir réaliser un cercle magique à l'intérieur duquel on va venir faire 6 mailles serrées. Une maille en l'air et 6 mailles serrées. On va venir piquer dans la première maille serrée que l'on a réalisée. Si on ne sait pas où on pique, on peut très bien revenir en arrière. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va venir prendre les deux brins. Pour le rang numéro 2, on ne va faire que des augmentations. On va donc réaliser 12 mailles serrées. On pique là où le fil ressort. Donc on va faire une maille en l'air. On pique là où on s'est arrêté et on fait que des augmentations. On va venir fermer par une maille coulée dans la première maille serrée que l'on a réalisée. Pour le rang numéro 3, on fait une maille en l'air, puis on va faire la séquence suivante. Une maille serrée, une augmentation. Et on va faire ça 6 fois. À la fin du rang numéro 3,
on aura un total de 18 mailles serrées. Pour les rangs 4, 5 et 6, on va faire à chaque fois simplement 18 mailles serrées. On commencera bien chaque nouveau rang par une maille en l'air et on terminera bien chaque rang par une maille coulée dans la première maille serrée que l'on a réalisée. On va changer de couleur. Donc là, je vais tirer sur ma boucle et je vais passer mon crochet de l'autre côté, là où mon fil dépasse. Et je vais venir récupérer ma boucle. Je fais ça pour faire une jolie finition, pour ne pas avoir de petits boudins. Voilà. Et là, je fais une maille en l'air et je peux venir couper mon fil. Et on va prendre notre fil blanc et on va le rattacher à l'endroit exact où on a stoppé notre fil. On fait une boucle, on passe, une maille en l'air et un petit nœud. Pour les rangs 7, 8, 9 et 10, on va faire à chaque fois 18 mailles serrées. En fait, on fait exactement la même chose, sauf qu'on a changé de couleur. On va ensuite venir positionner les yeux, donc à la fin de notre rang numéro 10, comme ceci. Donc, entre les rangs numéro 4 et 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, et hop, on va laisser un espace de 4 mailles. Après, vous pouvez laisser un peu plus, un peu moins, c'est aussi en fonction de vos goûts. Et voilà. Donc, une fois que l'on est sûr de l'emplacement des yeux, on va pouvoir venir mettre les petits disques à l'arrière. On va reprendre donc avec le rang numéro 11. Et on va venir faire une maille en l'air. Et on fait la série suivante. Une maille serrée, une diminution. Et on va faire ça 6 fois. Donc les diminutions, je prends à chaque fois que les brins par l'avant. Comme ça, je fais des diminutions invisibles. On va déjà mettre un peu de watts.
Puis pour ce dernier rang, on va venir faire que des diminutions. On va donc faire 6 diminutions. Une maille en l'air et vous faites 6 diminutions. On va maintenant venir réaliser la petite bordure, donc ici. Pour ça, c'est super facile. On va rattacher notre fil blanc au niveau de notre rang numéro 7 en piquant comme ceci. Et on va venir donc rattacher notre fil, une maille en l'air, le petit nœud. Et on va simplement réaliser un rang complet de mailles serrées. Une fois qu'on a attaché notre fil, exactement au même endroit, on vient réaliser la première maille serrée. Et on fait à chaque fois en piquant comme ceci, dans chaque maille, une maille serrée. Et forcément, on va retomber sur 18 mailles serrées. On fait une maille coulée dans la première maille serrée que l'on a fait. Et on fait une maille en l'air. On viendra ensuite cacher nos petits fils. On va maintenant passer à la réalisation des bras. Vous pouvez vous aider de marqueurs si vous voulez. Moi, en fait, je vais simplement venir les faire déjà pour commencer à ce niveau-là. Vous voyez, là, on a la bordure. Et ben, on va venir travailler au niveau d'ici et d'ici. Pour réaliser les bras, on va se positionner au niveau du rang numéro 8, vous voyez, en attrapant en fait la maille comme ceci. Et on va laisser un espace de 6 mailles. Hop. On va venir piquer le crochet. Et on va venir faire 4 mailles en l'air. Hop, on pique. On fait un petit nœud. On va faire, donc là, la première maille qu'on a fait pour attacher notre fil compte comme la première maille en l'air. On va venir en faire 3 autres. 1, 2 et 3. En tout, on en a 4. On va sauter la première et on va piquer directement dans la deuxième et on va faire une maille coulée. Puis 2 mailles serrées. Et 2. Une maille en l'air et on coupe le fil en laissant assez pour venir faire un petit point de couture. Vous voyez, on va venir en fait juste faire un petit point de couture comme ceci et on va faire exactement la même chose de l'autre côté.
Pour réaliser les pieds, on va se positionner au niveau du rang numéro 12, donc le dernier rang, là où on n'a fait que des diminutions. On va se mettre de part et d'autre, comme ceci. Voilà, moi c'est un peu du pifomètre, hein. Je fais juste en sorte de me positionner dans l'axe, dans la continuité de mon petit togepi. Et on va donc venir faire comme pour les bras. Hop. On va rattacher notre fil. Et on fait déjà une première maille en l'air. Ensuite, on fait notre petit nœud. Donc là, on a déjà fait une maille en l'air. On va venir en faire 3 autres. 2, 3, oups. Alors, 3 et 4. On va piquer directement dans la deuxième et venir faire une maille serrée. Puis, dans les 2 autres, on va faire 2 brides. Une maille en l'air et on laisse un peu de fil pour venir faire un petit point de couture. Vous voyez, hop, on va pouvoir venir rattacher comme ceci et on aura notre petit pied. Je vais vous laisser donc faire votre point de couture comme pour les bras et réaliser votre deuxième pied et on se retrouve après pour réaliser les pics sur la tête. Alors justement pour la petite astuce, ici là, je viens mettre un petit point de colle. Vraiment très très peu, hein, c'est pas la peine, sachant que c'est de la colle à tissu, pour que les pieds restent en place. Pour réaliser les petits pics sur la tête, 1, 2 et 3. En fait, on va venir se positionner entre les rangs 2 et 3, là où on a 12 mailles serrées à venir travailler. Donc, hop, je vais le piquer plus par l'arrière. Et on va rattacher notre fil de la même façon. Une boucle, une maille en l'air et on vient faire un petit nœud. Exactement au même endroit. On vient faire une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Puis on fait 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et on revient piquer dans les 2 brins de la maille serrée d'avant. On saute 1, 2, les 2 mailles coulées, enfin les 2 mailles en l'air, pardon. Et on refait une maille coulée. En fait, on est en train de former des petits picots et c'est ça qui va venir faire les pics. Dans la maille suivante, une maille serrée. Vous voyez, là, on vient de réaliser un petit pic. Et on va faire ça donc 4 fois. Donc là, on l'a fait une fois et on refait. Une maille serrée, 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air. 1, 2. On pique dans la maille serrée précédente et on fait une maille coulée, suivie d'une maille serrée. De nouveau, une maille serrée, 2 mailles serrées. 1 et 2. On pique dans la maille serrée et on fait une maille coulée. De nouveau, une maille serrée. Et encore une fois, une maille serrée, 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air. 1 et 2. On pique dans la maille serrée pour y faire une maille coulée
Et on termine par une maille serrée. Hop. On fait une maille en l'air dans la première maille serrée en prenant bien les deux brins. Hop. Et on fait une maille coulée. On récupère notre fil, enfin notre boucle là où le fil dépasse. On tire, voilà, on ressort la boucle, une maille en l'air, on laisse un peu de fil et on va venir les dissimuler. Voyez, hop. Maintenant, on va vraiment venir juste façonner le visage. Donc là, j'ai fait un écart supplémentaire qu'ici, au niveau de mes yeux. Je voulais voir ce que ça donnait. Donc c'est pour ça que je vous disais au début, au niveau de l'espacement, vous faites un peu comme vous voulez. Vous voyez ce qui vous arrange le plus. Hein. C'est vraiment à vous de voir. Là, moi, je voulais voir. Voilà. Donc, on va venir façonner le visage, coudre les petits motifs. Donc voilà, pour réaliser le visage, vous pouvez faire vraiment plusieurs façons puisque Togepi a plusieurs expressions. Moi, j'aime bien commencer par la bouche. Hop. Et venir, alors, dessiner ces petites encoches là, comme ça, au niveau des yeux. Qui lui donne un air un peu fatigué. Oups. Voyez? Je trouve ça plutôt sympa. On va retourner de l'autre côté pour faire exactement la même chose. Et voilà. Alors, faut pas trop tirer sur le fil noir parce qu'après, sinon, il a tendance à se prendre dans la laine. Pour la dernière étape, on va venir réaliser donc les petits motifs comme ceci. Donc moi, j'avais essayé de me calquer vraiment sur une carte Pokémon. Voilà. Donc, vous pouvez y aller un peu au pifomètre. Vous faites comme vous voulez. Hop, je laisse toujours un peu de fil de l'autre côté. Ça me permet vraiment de faire des belles finitions après à la fin. D'ailleurs, je viendrai le clôturer à la fin celui-ci. Je vais vous laisser faire tranquillement vos petites broderies sur Togepi. Et je vous propose qu'on se retrouve à la fin.
Et du coup, voilà pour le résultat final. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!